Voix d'Emily Johnson. Un endroit magnifique et extraordinaire domine la grande ville de Vancouver. C'est un havre de nature sauvage à l'écart du reste du monde. Une porte qui s'ouvre sur des expériences incomparables. Il s'agit d'une des attractions les plus célèbres et les plus visitées de Vancouver, le mont Grouse. Je veux vous raconter pourquoi je considère cette montagne comme mon chez-moi et comment elle a joué un rôle dans la vie de bien des gens. Le mont Grouse est une des attractions les plus populaires de Vancouver. Ouvert toute l'année durant, il propose aux amateurs de plein air des pistes de ski, des sentiers, des spectacles et des endroits à visiter. D'une hauteur de 4000 pieds, il est surnommé le sommet de Vancouver. Les premiers randonneurs, qui ont atteint sa cime en octobre 1894, l'ont baptisé Mont Grouse en l'honneur d'un oiseau, le tétras sombre, qui s'y trouve en abondance. Grâce aux conditions propices au ski, on y a bâti un chalet dans les années 1920. On avait aussi prévu construire un complexe privé et une voie ferrée, mais ce projet n'a jamais vu le jour en raison de la pénurie d'acier. En 1929, on a fondé le club de ski de Taï, qui est aujourd'hui le plus vieux club de ski du Canada. Le mont Grouse a aussi accueilli le premier ministre britannique Winston Churchill à l'occasion d'un souper organisé en son honneur le 2 septembre 1929. Puis, en 1949, on y a inauguré le premier télésiège double au monde, lequel a grandement facilité l'accès à la montagne, a contribué à rehausser sa popularité et à en faire la grande attraction qu'elle est devenue aujourd'hui. La première fois que j'ai visité cette montagne, j'avais environ 1 an et naturellement, je ne m'en souviens pas vraiment. J'y suis retournée à l'occasion de sorties et de camps, mais ce n'est qu'à l'âge de 8 ans que j'ai commencé à prendre conscience de tout ce que la montagne avait à offrir. En 2012, je suis allée au camp d'hiver du mont Grouse pour la première fois. C'était incroyable. À Vancouver, l'hiver est généralement froid et pluvieux, il y a peu de neige et le ciel est rarement clair. J'ai eu le souffle coupé en voyant cet endroit couvert d'un épais manteau de neige et le soleil étincelant percer les nuages. Tous les étés et certains hivers, je passe une semaine au camp du mont Grouse où je profite de toutes sortes d'occasions. L'une d'elles est plutôt unique. Elle a eu une grande influence dans ma vie et m'a amené à en apprendre plus sur les Premières Nations de la Colombie-Britannique. Il y a dans la forêt une longue maison de la bande de Squamish, la maison des célébrations Iwo. Sur place, un aîné Squamish nous a expliqué les traditions de son peuple. Il a exécuté des danses et des chants traditionnels et nous les a enseignés. Cette expérience m'a permis de découvrir la culture des Premières Nations et m'a poussé à me renseigner encore plus sur la culture autochtone, à créer, à visiter des sites historiques et à m'ouvrir encore plus à la diversité dans son ensemble. Le mont Grouse m'a aussi permis de m'adonner à plusieurs activités de plein air que je n'aurais pas pu pratiquer autrement. Par exemple, j'ai fait de la tyrolienne, de l'escalade, du tir à l'arc, de la randonnée pédestre et j'ai même nourri des ours. J'ai aussi gravé Grouse Grind, le fameux sentier de 2,9 km qui s'étend de la base au sommet de la montagne, et j'ai visité Eye of the Wind, une gigantesque éolienne qui offre le plus haut point de vue sur Vancouver. On estime que cette éolienne comble 25 des besoins en énergie des installations du mont Grouse. Au fil des ans, toutes ces expériences ont largement contribué à renforcer mon amour de la nature et à façonner d'autres aspects importants de ma vie. Elles m'ont aidé à approfondir mes intérêts et à en développer de nouveaux qui continuent de me stimuler encore aujourd'hui. Je ne suis pas la seule à avoir bénéficié de la présence du mont Grouse. Il a joué un rôle pour beaucoup d'autres et surtout pour la ville de Vancouver. Chaque année, le tourisme génère 4,4 milliards en retombées économiques pour le district régional du Grand Vancouver. Et le mont Grouse y contribue amplement avec ses quelques 1,2 million de visiteurs par an. Les profits générés par le mont Grouse permettent à Vancouver de demeurer vibrante. C'est aussi une plaque tournante pour l'étude de la faune visant à sensibiliser jeunes et moins jeunes à la vie sauvage qui nous entoure. J'ai acquis une grande partie de mes connaissances ornithologiques grâce à ces programmes sur les hiboux et sur les oiseaux de proie en action. On prévoit aussi y aménager un parc régional de 75 hectares qui sera voué à la préservation de plusieurs espèces sauvages. Beaucoup de gens ont été marqués, comme moi, lorsque je me suis aventurée jusqu'au sommet lors de cet hiver mémorable. Dans notre société moderne, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon de la vie urbaine et de perdre le contact avec la nature. Visiter un endroit aussi foisonnant de vie sauvage, c'est comme entrer dans un univers magique. Afin de savoir quelle influence le mont Grouse a exercé sur les gens, j'ai interviewé des visiteurs afin de savoir ce qu'ils apprécient le plus de cet endroit. Des visiteurs répondent à la question « Qu'aimez-vous du mont Grouse? » J'ai adoré l'ascension en téléphérique. Les installations au sommet de la montagne sont extraordinaires. Je pense que c'est la vue. Le temps est splendide, mais c'est surtout la vue sur les autres montagnes. Des enfants répondent « Voir des grizzlies » et « De la neige ». Une employée de la montagne déclare
J'aime travailler au Mont-Gross parce que j'aime travailler en plein air et je m'intéresse énormément à l'environnement. Alors, le simple fait d'éduquer les gens sur notre milieu naturel et sur l'énergie renouvelable est très gratifiant. Émilie reprend. Merci d'avoir écouté mon histoire à propos d'une montagne qui a eu une grande influence sur les gens, sur l'environnement et sur une ville entière. J'espère que vous viendrez un jour vivre cette expérience. Liste des sources, photos, vidéos et musiques utilisées par Émilie pour la production de sa vidéo. Vidéo description, Peak Media et CNST Montréal.